Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très spécial. Il s'agit de Pietro Mancini. Il a une histoire extraordinaire. C'est lui qui a créé le gars fiable. On va vous expliquer c'est quoi. C'est tout un beau projet. C'est pas juste un projet, c'est quelque chose qui est réel. En chanson, notre ami qu'on aime tellement, l'unique Guylaine Tanguay. L'homélie avec le bon père Michel-Marie de Paris. La chronique avec notre amie Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Qui garde la foi. Pietro, merci d'être là. Vraiment une joie. J'ai tellement lu sur toi que j'ai beaucoup de questions. Quand la pandémie a frappé, tu t'es posé une question. Si j'avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que je ferais? Oui, exactement. Parce que ça a coïncidé avec une perte d'emploi que je ne croyais pas perdre. Je pensais que c'est l'emploi qui allait m'amener jusqu'à la fameuse dite retraite. Et comme j'avais recommencé, j'avais retourné aux études plusieurs fois dans ma vie, j'avais changé de domaine complètement, reparti à zéro. Cette fois-là, je me suis dit, pourquoi je suis jamais épanoui? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Je me suis posé la question, je ferais quoi si j'étais millionnaire? Et la réponse a été, moi, j'aime ça aider les gens. Même quand j'occupe des emplois, je donne toujours comme 200, 300 % pour être au service de la personne qui est devant moi, peu importe. Puis, il y avait toujours des limites à ça qui étaient hors de mon contrôle. Puis là, en me disant, bien, j'aiderais les gens, je me suis dit, je vais le faire pendant un mois. Je vais prendre une pause de la vie, métro, boulot, dodo, on met ça de côté. Je vais aider des gens pendant un mois. Et ça devait s'arrêter là. Mais ça continue depuis maintenant plus de 3 ans. Ouais. Et là, tu as créé, je trouve ça très beau, on le voit d'ailleurs ici, là, avec ta cape, le gars fiable. Ouais. Alors, c'est quoi le gars fiable? Bien, le gars fiable, premièrement, le nom, c'est que c'est un alter ego, parce qu'au début, Pietro Mancini, les gens, il y avait de la misère à trouver quand j'ai décidé que ça allait se continuer. Puis c'est une de mes plus grandes qualités, selon des gens que j'ai sondés, d'être fiable. Donc, c'est vraiment, je viens en aide aux gens qui sont en panne de ressources, l'instant d'une journée, pour régler tous les petits besoins que moi, je suis capable de combler en une journée pour leur apporter une plus grande paix d'esprit, parce que souvent, ils n'ont soit pas les ressources familiales ou monétaires ou de connaissances, de confiance aussi. J'ai aidé beaucoup de gens. Donc, c'est menu travaux, conciergerie qui vient une journée vous aider. C'est gratuit, ça ne coûte rien et on passe à la personne suivante par la suite. Mais comment tu fais pour vivre si c'est gratuit? Bien, c'est ça. J'ai créé, en m'inspirant de ce qui existe déjà sur les réseaux sociaux, entre autres, il y a ce qu'on appelle du sociofinancement. Oui. Mais plutôt que d'avoir une campagne qui est à point fermé ou ponctuel, c'est une campagne qui est récurrente. Dans le fond, c'est des donations mensuelles que les gens peuvent faire pour soutenir la mission. Je me suis inspiré d'un site là, qui s'appelle Patreon. Il y a beaucoup d'artistes qui créent des œuvres là-dessus. Puis, à l'époque, TikTok était un peu moins fort, mais il y a des trucs comme TikTok qui peuvent monétiser le contenu. La bonté, au Québec, en français, ça ne pogne pas autant que d'autres types de contenus. Hein? Les drames, ça marche, mais quand tu es bon, ça marche moins. Exactement. Fait que là, le costume, tout ça, c'est venu aider aussi un peu à la visibilité. Les gens sont curieux, mais ça reste que de se démarquer puis d'avoir des revenus tirés des réseaux sociaux, c'est plus difficile. Mais moi, c'est un appel qui est humain. Puis je voulais qu'une communauté d'humains vienne soutenir ça pour que les gens regouttent à c'est quoi aider, donner au suivant sans rien attendre en retour, parce que je trouve que ça s'est perdu. Tu sais que ton message, sans que tu t'en rendes vraiment compte, est très évangélique. Là. C'est d'être bon, finalement. Tu dis même dans la recherche, et ça m'a vraiment étonné, tu dis « je veux donner ma vie aux autres ». Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, c'est profond comme phrase. Oui, bien, c'est ça, c'est que... J'ai plein d'aptitudes. J'étais un petit gars là, qui devait aller longtemps aux études, mais le système scolaire ne m'a pas fait. Je me suis retrouvé devant un questionnement que je n'ai pas été capable de combler. Les notes que j'avais dans un certain cours ont nui à mon cheminement, puis ça n'avait aucun lien. Fait que depuis ce temps-là que je me cherche, puis je suis jamais fondamentalement épanoui. Et c'est quand cette réponse-là est venue, aider les gens, tout ça, puis je me suis rendu compte... C'est ça, moi, qui goûte bon pour moi. Puis, sans dire que je crois à plein de trucs, je crois qu'on est ici pour quelque chose. Puis le métro, boulot, dodo, train-train quotidien, payer des factures, c'était pas assez pour moi. C'était juste ça, la vie, c'était un peu plate, hein? Oui, exactement. Et comment ta conjointe, évidemment, comment ta conjointe a pris ça? Parce que c'est, honnêtement, quand tu regardes ça de l'extérieur, avec tout le respect que c'est un rêve de fou, là.
Oui, oh, oui, non, mais absolument. tu dis c'est insécurisant. Oui, tout à fait. Bien, ça l'était plus au début. Là, on dirait que je m'y suis habitué. Elle aussi, comme j'expliquais, elle a recherché, ça a été sournois, dans le sens que ça devait être juste un mois. Fait qu'elle a embarqué, pas de problème. Bon, il y a du chômage ou il y a des économies, tout ça. Et là, après ça, je dirais, je vais en faire peut-être 2, 3, une petite trilogie, parce qu'on peut se le permettre, puis j'ai bien du fun, puis ça a des beaux impacts, t'sais. Mais là, quand j'ai compris que c'était ça l'appel, puis que la communauté en voulait plus, puis que ça pouvait vraiment faire une différence dans la vie de plein de gens, j'ai décidé de continuer de fil en aiguille. Puis, tu sais, je le crois, puis je le vis en même temps, puis je le croyais peut-être pas autant avant, mais quand on est sur sa voie, quand on fait ce pourquoi on est là, ou quand on choisit de vraiment suivre son cœur, les choses se mettent en place. C'est pas sans défi, c'est pas sans vraiment de gros obstacles. C'est encore très difficile à ce jour, mais il y a tellement de choses qui se sont mises en place pour que ça continue d'exister puis de fonctionner jusqu'ici que j'ai pas le choix de croire puis de continuer. Et d'où te vient justement ce désir d'aider? Ça vient de la famille? Ça vient d'où? Oui, certainement que ma famille italienne y est pour quelque chose. Tu sais, je suis à moitié italien. J'ai vécu un peu, dans mes premières années de vie, là, mettons jusqu'à 8-9 ans, c'était moitié-moitié pas mal. Tu sais, on était tous un peu proches. À un moment donné, on est déménagé en banlieue, puis les Italiens étaient moins présents. Les histoires des Québécois étaient très présentes avec l'entraide, le soutien, tout ça, mais je ne l'ai jamais vu tant que ça. Et ce que j'ai vu, par contre, du côté des Italiens, c'était vraiment ça. Tu sais, sur 4 coins de rue, il pouvait y avoir des voisins, des cousins, des demi-cousins, mais il n'y avait pas de différence. Tout le monde était toujours bienvenu à table pour manger, pour s'entraider dans les jardins, tout ça. Fait que je pense que ça me vient de là en grande partie. Et ça t'apporte quoi, justement, quand mettons que tu sors d'une maison, peu importe, et que tu sens que la personne est heureuse parce qu'elle pouvait pas, elle n'avait pas les moyens ou quoi, là? Comment tu te sens intérieurement d'avoir donné, d'avoir aidé quelqu'un? Bien, j'ai de la misère à la décrire parce que je suis encore en recherche de cette connexion-là profonde, mais certainement que, je veux dire, il n'y aurait pas de caméra, puis c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de gagner ma vie comme ça, c'est une question que c'est ça que j'aime faire, puis ça me nourrit à un point qu'il y a de l'énergie, il y a de la joie, il y a de la fierté. Tu sais, il y a une chanson de Roxane Bruno qui dit « Tant que tu es capable de te coucher seul en cuillère le soir puis d'être fier, là, ben c'est un peu ça. Un peu, même si je me couche pas toute seule, c'est un peu ça. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais que ton fils, qui est ici, là, que je vois, il y a 8 ans, hein? Oui, 8 ans, ma fille 4 ans. Son prénom déjà, ton fils? Jovan. Jovan. Il est en train de filmer, d'ailleurs. Oui, il fait des coulisses. Oui. Qu'est-ce que tu penses qu'il pense de ça, lui, quand il voit son papa faire ça, là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il saisit, qu'est-ce qu'il ne saisit pas. Il sait que c'est bien, il sait que ça fait du bien. Il n'a pas encore vécu les contre-coups de l'audace et des difficultés que ça peut apporter au niveau des finances. T'sais, ma conjointe, elle ne supporte pas la famille. Elle fait sa part du budget, je fais la mienne, on est proportionnels et j'ai jamais manqué un paiement ce jour, mais j'ai quelques dettes. Ouais. Bon. Et après ça, moi, ce que j'aimerais lui léguer à ma fille puis lui, bien, premièrement, c'est, j'espère, l'impact qui va se perdurer, qui va me dépasser, hein, ce qu'on a appelé la belle chaîne de Beau. C'est tout le monde ensemble qu'on l'a créé, puis je veux que ça se perpétue. J'aime ça, la chaîne de Beau. Oui, belle chaîne de Beau, c'est notre hashtag, le mot-clic. Puis c'est vraiment aussi de suivre ses rêves. Je veux pas nécessairement qu'il fasse comme moi. Tu sais, si son rêve, c'est de devenir un grand ingénieur ou un grand détective privé, ou peu importe, il aime beaucoup de choses, j'aimerais ça qu'il croie, puis contre toute attente ou contre tout peut-être jugement de l'extérieur, bien, qu'il fonce puis qu'il aille jusqu'au bout de son rêve. Là, tu vas me donner quelques exemples concrets de gestes qui t'ont touché. Tu as sûrement vu des gens. Il me semble que j'ai lu en quelque part, tu avais aidé une dame de 90 ans. Oui. Donne-moi des exemples concrets pour que les gens comprennent bien. Bien, c'est ça. Exemple, j'ai un monsieur que j'ai aidé, c'est monsieur 90 ans. Il vit dans un demi-sous-sol. Puis lui, son seul bonheur, c'est de regarder dehors les oiseaux, le soleil, les feuilles qui bougent au vent. Et ses fenêtres étaient complètement encrassées. Donc, juste ça, c'est un geste simple. Oui, j'ai fait d'autres choses par après, mais la mission principale, c'était ça, nettoyer sa belle grande fenêtre de demi-sous-sol pour qu'il puisse admirer. Puis il témoigne dans la vidéo à quel point il est reconnaissant de pouvoir regarder dehors en prenant son café. Fait que ça, c'en est un. Donne-moi-en d'autres, s'il te plaît. Une jeune fille qui est aux prises avec plein d'enjeux de santé mentale et physique, syndrome post-traumatique, dû à toutes sortes de trucs dans sa vie. Elle vit dans un logement à toute fin pratique insalubre. Ma mission, c'est de le nettoyer le plus possible en commençant par la salle de bain. Je sens, une fois que j'ai avancé dans mes heures que je lui offre, que j'en ai pas fait tant, mais ce qui m'a touché, c'est qu'est-ce qu'elle m'a témoigné lorsque je suis parti. Puis je disais, j'aurais voulu en faire plus, tout ça. C'est une question que ça soit équitable, c'est comme ça. Tu as les mêmes heures que tout le monde. Et elle me dit, bien, ça a le plus d'impact que tu penses parce que ça faisait des mois
que je n'avais pas laissé personne rentrer chez nous tellement que je vis dans la honte et que j'ose pas sortir de la maison parce que j'ai peur que mon propriétaire barre la porte. Il a déjà mis de la gomme, de la colle dans mes serrures, tout ça. Donc, c'est une personne qui vit encore à ce jour dans cette difficulté-là. Mais ce qu'elle m'a témoigné comme lueur d'espoir puis comme confort que je lui avais apporté cette journée-là, j'ai compris que c'est un impact qui est intéressant et important quand même. Et depuis les 3 dernières années, est-ce qu'il y a eu, à part cette jeune fille-là, est-ce qu'il y a eu une personne ou un événement qui t'a complètement bouleversé? Il y a assurément celle-là. Il y a un homme qui j'ai aidé qui aujourd'hui est décédé. C'est le premier. Ah oui. C'est le premier que ça m'est arrivé, puis depuis, je pense que ça fait 2 ou 3. Fait que, tu sais, de repenser à ça, comment je l'ai aidé dans un moment où il était vulnérable, puis que si je l'avais pas aidé, ça aurait peut-être sonné son heure. Puis j'étais encore un peu bouleversé de me dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens, tu sais, qui auraient pu répondre à ses besoins. Ses enfants étaient là, tout ça, peut-être un peu d'orgueil, puis ou c'était juste la vie, on choisit pas toujours notre moment, mais ouais, de savoir que j'ai fait une différence, puis j'ai peut-être prolongé sa vie de quelques mois parce que je l'ai empêché de forcer alors que tout son être était fragile. Quand j'ai su qu'il était décédé, ça m'a fait quelque chose. Comment t'expliques que, je disais, bon, t'as paru dans la presse, t'as paru un peu partout, je suis très content pour toi. Merci. Mais comment ça se fait que les humains que nous sommes, pas juste au Québec, je pense que c'est un peu partout, aussitôt que quelqu'un essaye de faire le bien, de faire quelque chose qui est beau, les gens, tout de suite, ils sonnent une cloche en disant ça doit être une arnaque, ça ne peut pas être bon de même. D'où tu penses que ça vient, ça? On dirait qu'on ne peut pas être bon dans la vie, juste être bon, être gentil avec quelqu'un. Je pense que c'est très québécois, francophone, comme façon de voir les choses. Et d'où ça vient, je ne vais pas mettre le blâme sur personne précisément, mais je pense que dans les médias, tout le monde en convient, il y a plus de mauvais que de beau, il y a plus de méfiance puis de mise en lumière de les choses. malheurs vendent plus. Exact. C'est ça revient tout à ça. Tu sais, puis je me souviens, là, je sais pas si ça existe encore, la bonne nouvelle GM ou la bonne nouvelle TVA, je suis comme, il y en a plus qu'une. Pourquoi on a le droit à juste une, tu sais? Fait que je pense que ça vient beaucoup de là. Puis je pense aussi que les gens ont peut-être été mal servis par des gens bienveillants, mais qui ont cette espèce de gain-là à faire, d'aider pour recevoir quelque chose en retour, tout ça. Tandis que quand on donne sans rien attendre en retour, notre seule satisfaction, c'est celle de l'autre. Tu sais, donc, on n'a pas le choix de se donner au maximum puis de donner un résultat qui est satisfaisant. Donc, la méfiance vient peut-être de là, tu sais, le fameux « on n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Ça vient probablement de gens qui ont été mal servis par d'autres, puis c'est juste dommage. Tu sais que peut-être que tu t'en rends pas compte du tout, mais je t'écoute depuis assez longtemps et je me dis, tu te rends pas compte à quel point ton message, même si tu aides le monde, il est très spirituel. Tu dis des mots qui sont extrêmement spirituels. Et tu as dit une chose à Julie, notre recherchiste, on a perdu les objectifs de la société quand on a renié la religion. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Bien, je dis souvent que, tu sais, je suis né catholique, bon, baptisé, tout ça. On était un peu plus présent dans les églises quand j'étais jeune, mais ça a vite pris le bord, évidemment, comme beaucoup de Québécois modernes. Mais je pense que, quand je dis on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Quand on a décidé de renier la religion pour les raisons X, Y, Z, bien, il y avait des belles valeurs puis des beaux messages que moi, j'avais déjà un peu comme assimilés, que je trouve qu'on a perdu, qu'on a mis de côté. Puis là, le seul objectif qui est même pas commun, mais qui est comme un peu généralisé, c'est l'avoir financier, l'avoir pécunier. On dirait qu'il n'y a rien qui est fondamental au niveau de prendre soin des autres, s'aider, être des communautés. Juste jeunes, sur notre rue, on fermait la rue puis on faisait des parties de quartier. On voit plus ça. Je pense pas, en tout cas. Peut-être dans des régions éloignées, les gens commenteront, témoigneront sur le site de l'émission que ça existe encore, mais c'est plus la norme comme c'était, ou du moins pas dans mon regard. Et est-ce que c'est le rêve de ta vie de continuer ça pendant des années? Absolument. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Oui. Je ne sais pas quand ça va devenir viable, mais c'est sûr et certain que je mets tout en œuvre pour que ça le devienne. J'ai pas les forces d'un entrepreneur. J'ai de la misère à plier, on va dire, sur certaines valeurs ou certaines façons que j'ai de voir les choses pour aller vers une méthode plus marketing, psychologique. Non, garde ton cœur, c'est mieux. Mais c'est ce qui me ralentit, mais j'ai toutes les intentions du monde de réussir. Puis En terminant, avant de te présenter la chanson, quand je lisais hier et encore plus quand je t'écoute aujourd'hui, il y a une phrase qui me vient tellement, et tu la mérites d'ailleurs, c'est Jésus qui disait « Tout ce que tu feras au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. » Et sans t'en rendre compte, à chaque fois que tu aides une dame de 90 ans, un monsieur de 80 ans, une madame de 40 ans, peu importe, mais je pense que c'est à Dieu lui-même que tu fais du bien. Et je veux te remercier de tout mon cœur d'être ce que tu es. On va mettre à l'écran, c'est le gosfiable.com. Exactement. Super. Allez voir ça. Je trouve que c'est une belle façon d'aider. Moi, je vous le dis, ça n'en prendrait plus des gens qui acceptent d'aider sans rien attendre en retour. Je t'offre une très belle chanson interprétée par l'unique Guylaine Tanguay qui sera avec nous au Centre Vidéotron en mai 2025. Chanson pour Elliott.
ce petit mot sera le plus grand. À tes côtés, on peut tout espérer. Et même le temps pourrait bien s'arrêter. On marchera toujours avec toi. J'espère que grand-père et moi, on saura t'inspirer. J'ai tellement hâte de te raconter des histoires, te faire danser, te faire rire et t'amuser, de voir ton regard si curieux, rempli d'espoir, et sans hésiter, te coucher à nos côtés. Tu choisiras de m'appeler comme tu voudras, mamie ou grand-maman, ce petit mot sera le plus grand. Mon petit garçon, t'es la plus belle chanson. La 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 la, la la la. La, 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 la. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis heureux de vous présenter ce magnifique cadeau pour le mois de novembre. Vous savez que les fêtes approchent. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique. Il vient avec une belle petite breloque d'une croix qui est déjà bénie. Et ce bracelet, il est autant pour les femmes que pour les hommes. Et évidemment, mon livre « Vide ton sac à dos » est toujours disponible. Et cette magnifique carte de Jésus, si vous saviez comment il y a de gens qui l'ont aimé et qui en donnent en cadeau partout autour d'eux, et tout le monde la trouve absolument magnifique. Vous la voyez à l'écran. C'est le beau visage de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens l'ont remarqué. On voit Jésus qui sourit. Et c'est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Je vous rappelle que vous recevrez n'importe quel des cadeaux avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et comme je vous dis souvent, devenez avec nous des protecteurs de la foi, des défenseurs de la foi. Et tous ensemble, on pourra continuer d'annoncer la priorité pour des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer.
le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, j'ai une suggestion littéraire pour vous. Il y a des livres qui nous marquent, il y a des livres qui touchent notre âme et notre cœur, et c'est le cas de ce livre-là qui s'intitule, magnifique titre en plus, « La sensation émouvante d'être vivant ». Et c'est Régis Carlo qui l'a écrit. Régis Carlo, je le qualifierais de poète et de philosophe des temps modernes. C'est un homme qu'on peut suivre sur les médias sociaux. Moi, ça fait quand même un bon bout de temps que je le suivais déjà parce qu'il va publier souvent des phrases, pas très longues, mais très sensibles, qui viennent nous toucher, qui viennent nous rappeler quelque chose, nous donner envie de prendre soin de notre vie davantage, de devenir justement pleinement vivant. Alors, son livre, c'est des courts chapitres, des histoires qu'il nous raconte, qui le concernent. Mais ce qu'on se rend compte très rapidement, c'est à quel point nos histoires se ressemblent toutes. Et c'est très, très touchant de voir à quel point cet homme-là peut être aussi vrai et authentique dans son rendu, dans ce qu'il accepte de nous confier. Mais c'est tellement beau. Si vous saviez, là, c'est un livre qui se déguste. Un petit chapitre à la fois. Ça fait longtemps en plus que je le lis. Puis je me disais, il doit être découragé, il doit avoir hâte que je redonne des nouvelles. Mais c'est parce que j'ai vraiment pris le temps de le lire. Et ça va me rester pour toujours. Il y a des trucs là-dedans, sincèrement, qui m'ont fait voir la vie autrement. Je trouve ça beau, entre autres, quand il parle de sa spiritualité, parce qu'il a été amené plutôt dans le religieux, ou peut-être plus jeune dans sa vie. À un moment donné, il est allé voir un peu autre chose, pour revenir par même faire... Il y a un titre d'un de ses chapitres qui est « Coming out spirituel ». Et je vous lis un extrait que je trouve beau et qui va vous donner quand même un aperçu de ce que vous allez retrouver dans ce livre-là. Ce voyage spirituel, cette recherche d'une possible vérité qui puise à la source de la relation à soi, à toi, à nous, et puis à la nature, aux animaux, et ce monde plus vaste que soi, les questions du sens de la vie, du sacré, nous permettent peut-être de mener une existence plus inspirante et cohérente, d'éprouver la sensation émouvante d'être en vie. C'est un cadeau. C'est un cadeau à vous faire, c'est un cadeau à offrir à ceux que vous aimez. Puis peut-être que ça va vous donner envie même d'apporter certains changements, mais surtout de la douceur dans votre vie et de la présence. C'est la grâce que je vous souhaite. Merci, Régis Carlo, d'avoir écrit ça. Mes frères bien-aimés, heureux de vous retrouver encore. Aujourd'hui, en ce beau dimanche, nous suivons le Christ alors qu'il se trouve actuellement dans le temple de Jérusalem en compagnie de ses chers apôtres. En ce moment, eh bien, il est assis juste en face du tronc où les personnes déposent les offrandes. Et c'est à celui qui donnera le plus et peut-être aussi le plus ostensiblement. Ah, c'est la nature humaine. Certains lâchent en effet des sommes énormes, sans doute par amour pour Dieu, mais bien évidemment pour obtenir aussi de lui les grâces attendues. Ah, souvent, mes frères bien-aimés, il faut bien l'avouer, nous tambourinons à la porte du cœur de Dieu, c'est ce que l'on appelle l'amour utilitaire, en espérant une guérison, une maison, de l'argent, que sais-je, la réussite à un examen. Et cela n'est pas en soi mauvais. La prière de demande doit trouver sa place dans notre vie. Et puis Dieu, étant un bon Père, il est toujours heureux de nous combler. Mais attention, attention, il convient de ne pas s'en tenir à ce type de relation avec le ciel. Il faut aller plus loin et aimer Dieu notre Père pour la joie de l'aimer et non pour obtenir quelque chose de lui, comme s'il était un distributeur automatique de cadeaux. Si votre enfant vous fait des mamours pour que vous lui donniez le jouet qu'il attend, ou si un adolescent vient voir ses grands-parents avec l'idée derrière la tête qu'il va peut-être recevoir un billet de 50 €, vous voyez que tout cela est loin d'être parfait. Ah, la nature humaine! Oui, bien sûr, demandons à Dieu son aide et même espérons de sa part le don d'un miracle, mais concluons toujours notre prière en lui disant « Je t'aime, voilà l'essentiel, et je te fais confiance, fais comme tu veux avec ma vie. » L'amour gratuit, voilà ce que le Christ nous enseigne. Aimer
pour aimer et non aimer pour recevoir en retour. Et quand on a fait quelque chose de bien dans sa vie, pour Dieu, il ne faut pas être comme les poules, vous savez, qui, après avoir pondu leur œuf, se mettent à glousser, à caqueter. Mais non, restons discrets. N'ayons pour seul spectateur que Dieu notre Père qui voit au fond de notre cœur ce qui se passe. Comme aujourd'hui, Jésus contemple une petite veuve, tout habillée de noir, qui vient de déposer dans le tronc, sans ostentation, 2 petites piécettes, c'est-à-dire 3 fois rien. Aussi, conclut le Christ, extérieurement, elle ne semble pas avoir donné grand-chose. Mais moi qui lis dans les cœurs, dit-il, je vous dis qu'elle a pris tout ce qu'elle avait pour vivre et elle en a fait une offrande. Alors, mes frères bien-aimés, pour nous, il y a 2 leçons à tirer de cet épisode évangélique, car Dieu ici a l'intention de nous faire progresser, de nous éduquer, d'abord dans l'ordre de la générosité. Partager ce que l'on possède est une loi indépassable fixée par Dieu. Mais partager quoi? Eh bien, partager nos biens qui vont de notre temps, car on peut donner de notre temps, à notre argent, en passant par tous les petits coups de main que l'on peut offrir gratuitement à qui en a besoin. Il suffit de s'avancer et de proposer. La petite voisine, par exemple, qui est toute seule, on peut la visiter ou lui faire ses courses. On peut aussi faire plaisir à quelqu'un en lui offrant un petit cadeau, en l'invitant à prendre un café ou à déjeuner avec nous. Il y a 1000 manières de partager, et même quelquefois, si cela s'avère nécessaire, en raison d'une situation gravissime, on peut donner beaucoup et sauver quelqu'un, même du suicide. De toute façon, comme vous le savez, à la fin de notre vie, nous laisserons tout ce que nous aurons accumulé. C'est bon de se le redire. Alors soyons intelligents et bons et sachons partager. Mais pour cela, évidemment, il faut assouplir notre cœur, le rendre sensible à la misère d'autrui. Donc, partager, c'est la première leçon. Et la deuxième, la voici, Jésus est net, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Donc c'est compris, personne ne doit savoir l'ampleur de notre générosité. On ne raconte pas le bien qu'on accomplit. Il a sa valeur en soi. Rien n'est pire que d'exister à travers nos bonnes actions racontées. Que la petite veuve de l'Évangile nous aide à vivre dans la gratuité de l'amour. Voilà ce que je lui demande en vous bénissant en ce beau dimanche. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous saviez comment ça fait du bien d'entendre quelqu'un comme Pietro qui a le goût d'aider, qui a le goût d'être bon avec les autres, et malheureusement, dans notre société, on est toujours porté à se méfier, alors qu'on devrait, entre êtres humains, vous savez que tous les êtres humains, nous sommes frères et nous sommes sœurs, ça devrait être naturel pourtant de vouloir aider quelqu'un sans toujours attendre de l'argent en retour. Alors, je veux féliciter Pietro de ce si beau projet qui est le Gars Fiable, et j'espère que vous irez voir sa page Internet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain avec joie. Bye!